menteur. Ok? Il dit, voici la parole du Seigneur. Recevez-la. Ne croyez pas les dieux, les idoles dont parle le Seigneur. Voici les plaies approchent et ne tardent pas. Donc la guerre, la troisième guerre mondiale arrive. Les guerres entre la Russie, l'Europe, les États-Unis, ça arrive. La Chine, blablabla. Ça arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Allons. On va lire deuxième Esdras. Ouais, je vais aller dans mes notes. Deuxième Esdras, on va le lire, ok? Deuxième Esdras, le chapitre 6, c'est le verset 22 jusqu'à 25. Et soudain, tout à coup, ils sont en train de vous parler de la paix. Ils vont faire la paix? Non, tout à coup, là, quand il vous dit qu'il n'y a plus de guerre, c'est maintenant que la guerre là viendra. Il dit, et soudain, tout à coup, subitement, inattendu, imprévu. Donc, on doit être prêt à tout moment, chers frères et sœurs. Préparez au moins vos bougies. Ayez des bougies sur vous. Au moins une vingtaine quelque part où ils ne vont pas se détérioriser, où ils ne vont pas se... Comment ils sont dit? Parce que quand il y a aussi trop la chaleur, les bougies ne résistent pas. Donc, emmagasinez les bougies, chers frères et sœurs. Prêtez-vous, préparez. Commencez pas à vivre comme ceux qui vivent dans les villages. Commencez pas à vivre. Comment vous allez vous défendre dans la jungle, dans la brousse? Commencez, chers frères et sœurs. Ok, apprenez de petites choses. Savez, vous devez savoir, c'est important. Et vivez en frères. Ceux qui mettent en pratique, apprenez, vous pouvez vous associer, vous choisissez un jour, une région, et vous allez à 5, peut-être à 10, à 20. Vous allez là-bas, vous allez faire ce qu'on appelle le camping. Vous instaurez votre tente, vous construisez un petit truc, et vous suivez dans la brousse. C'est ça, je suis sûr que moi, je suis en train de faire petit peu. Nous prions l'Éternel tout le temps. Sur ça, nous prions. Okay? Et soudain, les lieux semés paraîtront non semés. Imaginez, il dit soudain. Ils ont bien planté, non, ils ont semé. L'Éternel va envoyer les anges, ils vont tout enlever, ils vont tout brûler. Tout à coup, les maïs qu'ils ont plantés, ils pensaient que la récolte arrive, ils vont vendre, prendre l'argent. Tout à coup, tous les lieux semés paraîtront non semés. Imagine, c'est l'Éternel ça. L'Éternel est fort. Donc la famine arrive. Ce n'est pas seulement cette guerre, rumeur de guerre. Non, ils n'ont qu'à faire la guerre. Les Blancs, leur devoir, c'est de faire la guerre sur la terre. C'est de tuer, d'entretuer. Ok? Ils nous ont tués tout ce temps. Ils n'ont qu'à s'entretuer un peu aussi entre eux. Le problème ne se pose pas. Ok? On dit quand deux éléphants se battent, ce sont les zèbres qui souffrent. Ok? Nous, on va souffrir un peu. Mais ils n'ont qu'à s'entretuer. Ok? Et soudain, les lieux semés, imaginez, il faut méditer là-dessus. Méditez là. Les lieux semés paraîtront non semés. Imaginez, c'est très fort. Très, très fort. Les magasins pleins. Donc, vos magasins, vos supermarchés, les marchés de Dantokpa, marché d'Assigame, marché de Accra, marché de Wando, marché de Degega, marché de Sakete, marché de Natitengu, marché de Lomé, blablabla. Tous vos magasins, ok? Tous vos magasins, ok? C'est ce que dit l'Éternel, il dit. Les magasins pleins se trouveront soudain vides parce que les gens vont commencer par détruire les magasins, rentrer, prendre les choses. Ça se passe aux États-Unis. Quand il y a une crise, quand on tue un noir quelque part, les gens commencent par détruire, attaquer, mais ils vont vers les distributeurs automatiques, les bousillent, récupèrent les... Man, ça arrive au Bénin, ça va arriver au Bénin, préparez-vous. Ça arrive au Togo. Ça arrive au Burkina, au Sénégal, au Mali, au Guinée. À moins que vous vous repentiez, vous sortez de l'islam et du christianisme. Quand ça arrivera, ça vous prendra. Ok? Il dit, les magasins pleins se trouveront soudain vides. Et la trompette donnera un son qui, quand chacun l'entendra, sera soudain fréquent. Quand l'Éternel va commander les anges de sonner la trompette, comme on la sonne, brum, les gens vont tomber et mourir. Millions et des millions vont tomber et mourir. Ok? Ils vont juste tomber et mourir. En ce temps-là, les amis se combattront contre des ennemis. Les amis, ceux qui sont amis aujourd'hui, ils vont se battre comme des ennemis. La Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, la Russie. La France contre les Américains. L'Allemagne contre les États-Unis. Et la liste continue. Ok? Attendez. L'Union européenne contre les États-Unis. Ça arrive petit à petit. Il dit, en ce temps-là, les amis se combattront contre des ennemis. Comme des ennemis. Comme ils vont se battre comme ils étaient amis. Maintenant, ils sont devenus ennemis. Imaginez. Et la terre sera effrayée avec ceux qui l'habitent. Les sources des sources s'arrêteront. Il n'y aura ni eau ni manger. Tout sera coupé. Internet, tout et tout. Télévision, boum, parti. Ok? Comment vous allez survivre?
Vous avez du puits, vous êtes prêt à aller vers la rivière, aller vous doucher, vous baigner dans la rivière. Vous êtes prêt? Vous êtes prêt à aller vers la mer pour vous doucher? Vous êtes prêt à aller pêcher le poisson au lieu d'attendre les gens pêcher pour vous? Vous êtes prêt? Mais il faut réfléchir, méditer. Méditez, commencez par réfléchir, commencez par vous préparer. Spirituellement, c'est le plus important. Spirituellement, si vous aimez la nourriture, vous ne serez pas en mesure d'être sauvé. Si vous aimez boire l'eau, vous voulez faire vous ne serez pas en mesure d'être sauvé. Spirituellement, mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Vivez selon les Écritures, je l'ai lu. Ok. Il dit, les sources des sources s'arrêteront et dans 3 heures, elles ne couleront plus, il n'y aura plus d'eau. Quiconque reste de tout ce que je t'ai dit échappera et verra mon salut et la fin de ton monde. Et la fin de ce monde. Parce que les Blancs, c'est eux la fin de ce monde. Les Blancs, c'est eux la fin de ce monde. Et Saül, c'est eux la fin. Donc, ils n'ont qu'à faire la guerre. Donc, chers frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous vous paniquiez. Pas de panique, chers frères et sœurs. S'il vous plaît, réveillez-vous, mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. C'est ce que la parole a dit. Alors, on va vous donner quelques-uns. Ok? C'est ce qui va vous sauver. Ok? Ok? C'est ce qui va vous sauver. Ok? Vous devez endurer jusqu'à la fin. Ok? C'est ce que Amashak a dit. Ok? Nous, on partit encore dans Matthieu. Ok? 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 On est parti dans Matthieu. Toujours. Matthieu 24. On va rester toujours dans Matthieu 24. Ah non? Matthieu 24 toujours. On va rester toujours dans Matthieu 24. On va vous montrer. Vous devez endurer. Vous devez prêcher, annoncer la parole. Matthieu 24. Alors dans Matthieu 24. Hein? Matthieu 24. Matthieu 24. Je vais commencer à partir du verset. Je vais lire à partir du verset 13. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous devez persévérer. Vous ne devez pas vous décourager parce que le président a envoyé des militaires chez vous, vous a pris, on vous a enfermé en prison, du coup vous abandonnez. Non, ça veut dire que vous n'avez pas persévéré. Vous devez persévérer. Même si on vous dit qu'on va vous couper la tête à cause de la parole de Dieu, à cause de la Mashiach, laissez-vous couper la tête. Laissez-vous couper la tête. On dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin sera sauvé. Ok. Alors, on lise Amos le chapitre. Allons. Je vais vous le montrer. Ok. Amos. Ok. On va vous le montrer. Ok. Je vais vous le montrer. C'est important. Ok. On va vous le montrer. On va vous le montrer. Beaucoup ne comprennent pas. Ok. Donc il va falloir que quelqu'un leur montre le chemin. Beaucoup ne comprennent pas. Donc notre devoir c'est de leur montrer. Ok. Ok. Vous devez endurer, persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Ok. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que vous avez juste célébré un seul Pessah, 2 Pessah ici. Non, man. Vous devez persévérer. Ok. 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 Parce que tous les pécheurs ils vont périr. Ok. 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 Ils vont périr. Ok. Ok. Ils vont périr. Ils périront. Parce qu'ils ne veulent pas accepter Mashiach. Ok. Alors dans le livre d'Amos, le chapitre 9. Amos 9. Attendez, je vois. Amos 9, 10. Voilà. Amos, le chapitre 9 et le verset 10. Amos 9 et le verset 10. Amos 9, 10. Ok. C'est dans le livre d'Amos, le chapitre 9 et le verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple périront par l'épée. Vous allez mourir par la guerre. Ok. Les crises. Il dit tous les pécheurs de mon peuple périront par l'épée. Eux qui disent le malheur ne s'approchera pas. C'est ce que vous dites parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez le militaire, je les garde corps, je ne me soucie pas, j'ai acheté tous les députés, j'ai tous les politiciens dans ma poche, je suis en sécurité, je vais donner l'argent à tout le monde, je serai gentil. Non, man. L'Éternel dit, tous les pécheurs de mon peuple périront par l'épée. Eux qui disent, le malheur ne s'approchera pas de nous, le malheur ne nous atteindra pas. Man, ça arrive. Ça arrive. Répentez-vous, ok? Soyez spirituel. Spirituel. Apprenez à être spirituel. Ok? On va lire 2 préceptes et nous allons fermer là-dessus. Des 2 préceptes. Allons. Oui, il faut être spirituel.
Ok. Allons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 et le verset 3. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Vous devez mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la Bible. Car le temps est proche, le temps est proche. Les guerres entre la Russie, l'Ukraine, l'OTAN, Nations Unies, les coups d'État en Afrique, ça, ce n'est encore rien. Vous n'avez encore rien vu. L'Éternel il va dévaster la terre. Vous voyez les péchés, vous vous taisez. Vous voyez les gens commettre le péché, les gens commettent des conneries et vous vous taisez. Vous supportez les politiciens. Et vous pensez que... quoi? Ils vous ont parlé de démocratie. L'Éternel va brûler et vouer la démocratie. Et celui qui vous l'a donné. Le système français que vous instaurez, en Afrique que vous avez instauré, l'anarchie que les Français ont fait sur nous, vos faux blancs, Esaü et Dom, l'Éternel va les brûler. Ils périront. Les coups d'État, ce n'est encore rien. Les coups d'État vont se multiplier. Les guerres vont se multiplier. C'est le jugement de l'Éternel sur les rebelles, les pécheurs, les traîtres, les vendus de nos frères et ceux-là. Vous les traîtres, les francs-maçons, noirs africains, noirs américains. L'Éternel va vous juger, vous allez périr, mourir. Vos enfants, ils vont souffrir. Attendez, ça arrive. Vous pensez que vous êtes fort, que parce qu'aujourd'hui, Satan vous a donné le pouvoir. Oh man, on a vu, non? Des gens ont fait plus que ça. L'Éternel, il les a bousillés en fractions. Allons dans Apocalypse 21, 7. Apocalypse 21, 7. Il dit, celui qui vaincra. Comment vous allez vaincre? C'est en mettant en pratique les lois. Vous ne vaincrez jamais Esau. Vous ne vaincrez jamais Satan si vous êtes chrétien ou musulman. Allez marquer ça quelque part. Vous n'allez jamais gagner. À moins que vous sortez du christianisme, de l'islam, les gris-gris, les sectes sataniques, la franc-maçonnerie, les sectes des Kanka et Kanga, Rose quoi, Lions Club, Lions Dadada, Lion Club, le club. Si vous ne sortez pas, vous allez périr et mourir, partir, bredouille. Et le jour du jugement, vous serez ramenés et rejetés dans le feu avec votre père, le diable et Caïn. Il dit, celui qui vaincra, comme je l'ai lu, dans Matthieu 24, 13, celui qui vaincra, vous devez vaincre. Comment? En mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh, en observant les fêtes, les saintes assemblées, les saintes fêtes de l'Éternel. Il n'y a pas d'excuse. Vous êtes sans excuse. Sans excuse. Romains le chapitre 1, lisez à partir du verset 18 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 31 ou 32. Celui qui vaincra, homme ou femme, celui-là qui va mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh, possédera ces choses. Je serai son Dieu, Yahweh, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, nos frères qui sont dans le christianisme et l'islam, mais pour les lâches, les incrédules, nos frères et ceux qui sont allés à l'école en Europe, qui pensent qu'ils sont intelligents, et ils sont là avec les blancs, ils sont au lit en train de commettre l'adultère avec les blancs, la France, l'Allemagne, les États-Unis, ils disent quoi? Les incrédules, les abominables, ils mangent le porc. Ceux qui mangent le porc, les crevettes, ceux qui mangent encore les lapins, le rat, ceux qui mangent le serpent, ceux qui mangent le crocodile, ceux qui mangent le singe, et la liste continue. Il dit, les meurtriers, vous qui commettez l'adultère, vous qui tuez les enfants, vous qui faites les avortements, vous qui tuez, vous transformez en sorcier la nuit pour aller tuer les enfants, cherchez à tuer les frères et ceux qui vous disent la vérité. Il dit quoi? Les impudiques. Allez chez les magiciens, vous allez chez les charlatans, vous allez chez les christianistes célestes, vous courez par-ci, par-là, vous faites la magie. Il dit, les idolâtres, vous avez la croix, le chapelet, toutes vos conneries que vous avez au cou, vos idoles que vous avez, ceux qui vont à la mosquée. Man, il dit les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. La seconde mort. Ok? Allons. Apocalypse 22. Nous allons sauter vers le verset 7. Apocalypse 22, 7. Voici que je viens bientôt. Qui? Hamashiach. Donc faudrait qu'il y ait la guerre. Les Russes et les Ukrainiens, les soi-disant Américains, vos Français, l'OTAN, ils n'ont qu'à s'entretuer, ils n'ont qu'à se tuer, ils n'ont qu'à se tirer là-dessus. Ok? Ils n'ont qu'à se tuer, c'est des prophéties bibliques, ils n'ont qu'à se réaliser. Ok? Il dit, voici que je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est comme ça que vous allez vaincre. Vous ne gardez pas, vous pensez que vous serez sauvés parce que vous avez quelques missiles chez vous, vous avez le militaire qui vous avez des gris-gris chez vous, vous avez enterré la tête des enfants, la tête des animaux dans vos douches et tout. C'est ça qui va vous sauver? C'est ça? Ou bien votre maison que vous avez construite, c'est ça qui va vous sauver? Vous allez vous irez vous cacher dans les bunkers, les sous-sols, c'est ça qui va vous sauver? Ah non, man. Ok. Alors, le verset 11. Que celui qui est injuste, que le mauvais, comme Patrice Talon,
comme Boari au Nigeria, comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, comme Faure Gnassingbé au Togo, et la liste continue.